Très chers frères et sœurs, me voici de nouveau dans ces nouveaux mois d'avril pour vous souhaiter un bon mois, jour pour jour. Je vous le souhaite avec un cœur sincère. Alors que nous entrons dans ce mois de la récolte, qui est notre thème du mois à l'église Eden City. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que Dieu a sémées dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour notre mois de mars qui vient de passer, avec pour thème la thérapie spirituelle. Ce mois de mars nous a beaucoup appris. Et ce n'est pas parce que le mois de mars est terminé que l'on peut dire que c'est terminé la thérapie, mais la thérapie spirituelle reste en continu. N'est-ce pas? Membres ou non membres de l'église Eden City, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Je rappelle ici notre verset phare du mois et se trouve dans le livre de Matthieu au verset 21, au chapitre 21, au verset 24. Je vais le lire pour vous. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Ce verset se situe dans le contexte de la parabole des vignerons, où Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire de vigne qui envoie des serviteurs pour recueillir les fruits de sa vigne, mais ceux-ci sont maltraités par le propriétaire de la vigne. Notre Seigneur Jésus souligne ici la patience et la bonté du propriétaire qui envoie de nouveaux serviteurs après que le premier ait été maltraité. Cela symbolise la manière dont Dieu envoie des prophètes, des prophétesses, les gens qui peuvent travailler pour lui, des messagers, pour appeler son peuple à la repentance, malgré leur rejet et leur résistance. Ici, l'idée centrale est celle de la miséricorde divine. Tenez bien, la miséricorde divine et l'invitation constante à revenir à Dieu. Je répète, l'invitation divine, la miséricorde divine, c'est une invitation constante à revenir à Dieu. Même face à l'injustice et à l'opposition. Ce message met en lumière la responsabilité humaine envers Dieu et les conséquences du sujet de ces messages. En spiritualité, la notion de la récolte est souvent liée aux enseignements spirituels, tout ce qu'on entend, tout ce que l'on pratique. Enseignement spirituel, physique, mental, c'est tout ça. Parce qu'il est écrit dans le livre des Galates, dans la Bible, au chapitre 6, au verset 7 et 9,
où il est dit que l'on récolte ce que l'on sème. Cela implique que nos actions, nos pensées et nos intentions ont des conséquences. Eh bien, oui. Tes pensées, tes intentions, ils ont des conséquences sur ta vie. Je poursuis. Tout ressort de la loi de la sémence et de la récolte. Chaque action que nous faisons, chaque action que nous posons est comme une sémence. Avec le temps, donnera une bonne récolte. Cela peut être positif. C'est ce que Dieu demande. Les hommes aussi. C'est quoi la positivité de ta sémence? C'est l'amour, avoir un cœur d'amour, la bonté, la patience, la persévérance et l'équilibre. Cela peut être aussi négatif. Et quand c'est négatif, tout ce qui est négatif, tu dois dire que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui est négatif? La haine. Ne s'aimez pas la haine. Ne s'aimez pas la colère. Ne s'aimez pas la jalousie. Évitez de s'aimer les tueries, les mensonges, etc., etc. Moi, je m'arrête là, je mets point. Au risque de récolter, point. La récolte en question ne vient pas immédiatement lorsque les résultats ne sont pas visibles. Lorsque les résultats ne sont pas visibles, il est important de persévérer dans nos efforts et d'être patient. Je l'ai toujours enseigné. Les 3 points. Vous devriez vous rappeler A, B, C. C'est les points B que les gens, mes frères et sœurs, durent à supporter. La patience. J'en passe. La récolte spirituelle ne se limite pas à des gains personnels. Elle implique aussi de porter des fruits pour les autres en contribuant à leur bien-être spirituel, santé mentale, physique, psychologique et émotionnel. Amen. Bref, la récolte est le résultat d'une vie vécue en accord avec les valeurs spirituelles, aboutissant à une transformation personnelle et à des impacts positifs sur autrui. Avec un impact positif dans les communautés. On contribue à la récolte collective des bénédictions et des transformations dans la communauté. Amen. Je vais faire quelques déclarations pour vous au nom de Jésus. Sois attentif. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je brise dans ce mois tout ce qui n'a pas été sémé ni planté de ton Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui n'est pas planté de notre Père éternel dans ta famille, ton travail, ton environnement, soit brisé dans ces mois, dans ta vie, au nom de Jésus. J'ai détruit tout pouvoir qui bloque ta récolte et je l'ai détruit par le marteau du Saint-Esprit.
au nom de Jésus. Dans ces mois, que l'homme fort qui te cherche et qui cherche à te détruire, à voler ou à te tuer, détruire ta vie, je les brise par les marteaux du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute manipulation démoniaque visant à détruire ta destinée soit dispersée dans ton mois de bénédiction, dans ton mois de récolte, au nom puissant de Jésus. Amen. Je brise ainsi tout pouvoir de stagnation dans ta vie dans ce mois, au nom de Jésus. Amen. Je souhaite à tous une bonne récolte par rapport à ce que vous avez semé. Que les bénédictions dépassent vos semences. Au nom de Jésus, dites avec moi, mes bénédictions vont dépasser mes semences au nom de Jésus. Amen.